Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Mouchou et je vais vous présenter Suzaku en mode extrême. C'est un guide DPS, je précise bien DPS parce que pour les tanks, il y aura une particularité et même pour les heals. Donc si vous êtes DPS, je vous invite à regarder ma vidéo et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Petite cinématique sympathique. Bon, première chose à faire, si vous n'en avez pas, achetez de la bouffe. Médicaments second plan, donc vous n'êtes pas vraiment obligé. Même la bouffe, si vous connaissez bien votre perso par cœur, vous avez le stuff suffisant. Normalement, ça passe très clairement au niveau du DPS. Mais bon, vous ne connaissez pas ceux avec qui vous allez le faire, sauf si vous êtes en team. Donc je vous conseille quand même de prendre la bouffe et les médicaments, les deux. Moi, je vais utiliser les deux pour vous montrer ici dans ce combat. Je vais me placer sur ma position. Je me suis mis en D. Je suis avec un heal. Donc, il y aura toujours un heal et un DPS sur un heal, un DPS ou un DPS et un tank dans chaque position. Voilà. N'oubliez pas votre position. Donc, je suis en D. La carte va se couper en 4 quarts. Donc, je serai entre D et A. Il faut savoir, en début de combat, le meneur du groupe ou un autre va préciser si c'est clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça va être très important. Je vais essayer de vous le caler dans le combat. Vous voyez les oiseaux morts au centre de la map. Exemple pour ma part en D, ça sera celui au nord-ouest. Et pourquoi couper la map en 4? Parce que donc ma position c'est entre D et A, donc sens des aiguilles d'une montre. Il va falloir que je réveille le phénix au nord-ouest à un moment donné, réveiller le bon phénix. Donc entre D et A, mon phénix c'est celui au nord-ouest, ça sera celui-là que je vais devoir réveiller. Ok, on va se préparer au combat parce qu'ils vont lancer. Hop. Et vous verrez pourquoi l'importance de savoir où on se situe entre D et A, je vous expliquerai tout ça. Alors, cible focalisée, j'allais l'oublier, il faut surtout pas l'oublier. Et on DPS, rien de particulier pour le moment. Cri des damnés est une AOE en zone, enfin une AOE sur tout le monde, impossible à esquiver. Les heals vont devoir soigner à ce moment-là. On tape, l'oiseau s'envole. Il ne faut pas se trouver sur sa trajectoire. Allez au bord de la map. Évitez surtout d'être sur les oiseaux morts, sinon vous allez les ranimer. Et on continue, on tape. N'hésitez pas à utiliser diversion pour aider les tanks, c'est très important. Et là, on ne fait que taper. Crématorium, DPS, Tankbuster. Donc, utilisez toutes vos ressources pour limiter les dégâts, augmenter les soins. Ça dépend, tout ce que vous avez. Queue de phénix, donc il va faire pop des plumes. Il va falloir taper la plus petite vers votre position. Donc si elle se situait entre D et A, ça serait celle-là. Là ici, elle est sur D, pile poil, donc pas compliqué. Vous réveillez votre oiseau mort avec la zone, à l'aide de la zone. Vous préparez votre DPS parce que l'oiseau mort va venir vers vous. Voilà. Crématorium, les zones autour de vous vont exploser, donc bien attendre l'oiseau dans une zone safe. Ensuite, on retourne sur l'oiseau. Si vous voyez que les autres ont du mal à les tuer, n'hésitez pas à les aider. Cri des damnés, même chose que le premier sort en début de combat. Donc une AOE sur tout le monde, inévitable. Hop, on tape, on tape, on tape. On donne tout ce qu'on a là par contre. Voilà, 83%, c'est pas mal. Il y a moyen de faire mieux. Mais en tout cas, il faut faire en dessous de 85%. Ah bah 82% pour finir. Parce que sinon, après, vous allez avoir un problème de DPS si vous êtes à 87, à 88%, 89 wipe. Ça sert à rien de continuer, sincèrement. Voilà, là, on est dans la phase de danse. Donc, il va falloir diriger son personnage dans le sens de la flèche. Tout simplement. Mais bon, c'est pas si simple. Hein. Voilà. Vous obtenez des bonus de dégâts à chaque réussite. Le but est d'avoir 10 en bonus de dégâts. Hop, je me concentre un peu. Ça passe, ça passe.
Et ouais, ma gueule, 10. Bim, c'est parfait. Bon, les autres qui ont fait 9, c'est largement suffisant. Ça va, à partir du moment où vous faites 5 ou 6, même 7, c'est un peu galère. Bon, on se prépare au combat. Voilà. Et on est parti. Ici, il va remettre une zone sur la gueule à tout le monde, inévitable. Voilà, étoile australe. Et il va enchaîner avec Mélodie. Mélodie est un sort qui attire vers le centre de la map. Vous avez vu qu'il y a un trou. Donc si elle vous attire, voilà, Mélodie hypnotique. Vous utilisez portée de bras ou alors vous vous éloignez. Tout simplement. Parce que sinon, vous tombez dans le trou et au revoir. Et s'il y en a plusieurs qui tombent dans le trou, ben, niveau DPS, ça va être un petit peu short. Ensuite, on se pack. À chaque fois qu'elle va faire la OE comme ça en rectangle, va falloir se packer. C'est pour ça qu'ils ont mis une zone, le 1. Ça, on s'en occupe pas. Hop. On fait que taper. Donc à chaque fois qu'il y a la zone en rectangle, juste après suit le pack. Hein. Ça, vous le savez. Je parlais de mélodie, mais elle peut faire aussi refrain. Refrain, elle va vous pousser vers l'extérieur. Quand vous êtes DPS au CAC, vous en inquiétez pas trop. Mais bon, si vous pouvez utiliser portée de bras, c'est toujours mieux que de devoir se retaper à pattes jusqu'au boss. Phase de couleur, donc le jaune va exploser, je vais déjà dessus. Vous avez 1 minute pour vous mettre... 1 minute. Vous avez 1 seconde à chaque fois de décalage avant que la zone n'explose. Je vais vous remontrer par après. Donc ici, le bleu va exploser en premier, donc on ne reste pas sur le bleu. On attend, on attend. Voilà, il est dessus, on y va. Vous voyez, je ne me suis pas fait exploser. On attend, le jaune explose, on retourne sur le jaune. Au niveau du DPS, ça sera toujours bleu et jaune. Vous ne restez que sur ces zones-là. Bleu et jaune, vous alternez. Restez pas que sur une couleur parce que sinon, ben, quand elle va péter, elle va péter. Portée de bras, mélodie, même chose. Rien de particulier pour le moment. Mélopée fantoche. Mélopée fantoche, vous allez avoir une orbe avec un lien sur vous. Il faut bien regarder l'orbe, c'est un peu galère à la trouver. Bon, moi, elle est juste à côté, c'est parfait. Donc, la direction, je vais aller tout droit. En même temps, on prépare son prochain DPS. Vous voyez le centre de la map, il y a un trou. Et bien, par rapport à la direction, c'est justement ça qui risque de vous tuer. C'est que vous foncez dans le trou, en fait. Donc, bien vous diriger. Donc, voilà, il y a eu les AOE, on se pack. Un petit coup de mantra, on réduit les dégâts. C'est parfait. Un petit coup de diversion pour les tanks. Et on enchaîne, on continue. On ne fait que ça, DPS. La particularité de la prochaine phase de couleur, c'est qu'ils vont tout mettre en même temps. En fait, regardez, mélodie en même temps que la phase de couleur. Donc portée de bras comme d'habitude, où on s'éloigne. Vous voyez que ça va commencer par jaune. Bien regarder, on va dessus. Hop, juste avant qu'elle n'explose. Bleu, bleu. Hop, on peut retourner sur le bleu. Ça va être safe. Et ensuite, elle va faire mélopée fantoche. Ah bah, étoile australe d'abord. Donc, zone sur tout le monde. Hop, voilà. Non, c'est pas encore maintenant le mélopée fantoche. Ah, zut. Bon, ben là, vous voyez, j'ai pas regardé. Le but quand même, c'est de se faire le moins bump possible. Pour ma part, ben, j'ai pas eu le temps de revenir. Donc, vous voyez ce que ça donne. Quand vous faites bump une fois, si la couleur revient en deuxième position, vous vous refaites bump. Et le souci, c'est que vous crevez. Donc là, le heal va lancer la LB heal. Normalement, si tout se passe bien, le DPS CAC doit lancer directement la LB dès qu'elle est là pour être sûr et certain de ne pas tomber dans la phase d'enrage. On va donner un petit coup de main au heal. Voilà, donc là j'ai fait une erreur. Hop. On tape, on tape, on tape, on essaie de récupérer la connerie qu'on a faite. Ici, donc, vous voyez, il y a des zones avec météorite qui va pop. Moi, j'ai une zone, donc je ne me place pas pour me faire pousser avec le refrain dans la zone. Ça sera mon binôme qui le fera. Donc,
Elle va faire pop des petites zones sur l'emplacement. Donc vous regardez votre emplacement, vous attendez un peu, il va y avoir refrain. Si vous avez une zone, vous ne laissez pas pousser dans la zone en question, à votre position. Ça sera votre binôme qui ira à votre place. Et si vous n'avez pas la zone, en fait, le but du jeu, c'est de se laisser pousser par le refrain et de tomber dans la zone. Vous pouvez aussi faire portée de bras. Hop, jaune. Je réfléchis quand même un peu. Mélopée fantoche en même temps que la couleur. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, on regarde son lien. Je vais aller tout droit. Ici, c'est pas trop grave si vous êtes bump. Je vous avoue que je vais pas faire trop attention. Voilà. Ah ben, je me suis... Ah si, bah, vraiment à la limite. Bon, c'est pas très grave, comme je vous ai dit. Refrain, hop, portée de bras. Attention, il y a encore une phase de couleur. On attend que le bleu pète, on va dessus. Et on donne tout ce qu'on a. Frénésie, on s'en occupe pas. Là, normalement, c'est terminé. Ah non, ça continue. Donc, jaune, on se pose sur le bleu. On va sur le jaune. Il n'y a que 4 couleurs, donc il risque pas d'avoir 2 couleurs qui se suivent. Donc, une fois que vous vous êtes séparé de la couleur qui va exploser et que vous êtes revenu sur l'autre, qui a déjà explosé, no stress, ça n'explosera plus. Donc là, maintenant, c'est un peu plus safe. On tape, étoile. Je vais quand même mettre le mantra pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis pour après. Parce que là, je vous ai dit, c'est un peu tendu niveau DPS là. Je suis mort et j'étais pas le seul. Hop, mélodie hypnotique, porte de bras. Faites péter un médicament si jamais vous voyez que c'est un peu tendu. Hop, on se pack. Continue à DPS, rien de particulier. Refrain. Ah, là j'ai plus le portée de bras, donc on se laisse pousser vers l'arrière. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment que mélodie. Si vous êtes DPSK, il n'y a que mélodie qui va vous faire peur. Et si vous êtes distance, il n'y a que refrain qui risque de vous envoyer hors de la map. On tape, on tape. Alors là, la zone mauve au sol, ça signifie qu'à la fin d'étoile australe, tout va exploser. Bon, au moins grâce à ma connerie, vous avez pu voir cette phase-là. Donc, une fois que l'étoile australe arrivera au bout de son chargement, eh bien, c'est mort. Voilà, donc on a quand même win le combat. C'est dommage, je suis mort, mais ça a permis de voir la dernière phase. Voilà. Donc vraiment, les points très importants, retenir sa position, savoir que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc par rapport à la plume, si elle se trouve sur votre position, moi c'était D, si elle se trouve sur D, tapez là, c'est parfait, si elle est plus petite que l'autre. Si c'est une grande plume et que celle juste à côté entre D et A, c'est la plus petite, tapez la plus petite, ça sera entre D et A. Par rapport au phénix, le réveiller, n'oubliez pas, il y a les zones à côté, donc vous le réveillez et vous vous mettez sur la zone CF. Parce que dès qu'il va faire crématorium, tout va exploser. Donc si vous êtes dedans, vous risquez de mourir, votre phénix ne va pas mourir à temps et c'est wipe. Voilà, c'est fini pour ma petite vidéo. Je vous souhaite de réussir le combat. Si ça vous a plu, mettez un like,
un petit commentaire, même, et si ça vous a pas plu, ben, dites-moi le pourquoi, parce que c'est ma première vidéo, donc j'espère